Certains d'entre vous ont lu l'histoire du massacre des Arméniens par les Turcs. Il y a une histoire très particulière qui ressort de ce moment horrible dans l'histoire du peuple arménien. Il s'agit d'une infirmière et de son frère qui fuyaient les massacres turcs. Mais cette infirmière et son frère se sont retrouvés emprisonnés dans une ruelle. Son frère a été sauvagement assassiné sous ses propres yeux. Mais elle a réussi à escalader un mur et s'est évadée. Quelques années plus tard, alors qu'elle était infirmière dans un hôpital, elle a reconnu l'un de ses patients. Il n'était autre que l'homme même, le soldat même, qui avait brutalement tué son frère. Et la première pensée qui lui est venue à l'esprit était que c'était la justice de Dieu, que le temps était venu de se venger. Et il s'est trouvé que tout ce qu'elle avait à faire, c'était de ne rien faire, parce que l'homme était littéralement entre la vie et la mort. Et la moindre négligence de sa part causerait la mort de cet homme. Et les bonnes nouvelles étaient que personne n'en saura rien. Personne ne le saura. Elle n'avait pas à faire grand-chose. La vie de cet homme était entre ses mains. Mais au lieu de ça, elle a décidé, pour l'amour de Jésus-Christ, celui qui l'a éternellement sauvé, d'avoir pitié de ce meurtrier sans pitié. Et elle a lutté pour sa vie et elle a gagné. Elle l'a soigné jusqu'à son rétablissement. Plus tard, quand ce meurtrier turc était en convalescence, elle lui a dit qui elle était. Et cet homme méchant l'a regardé avec étonnement et lui a dit « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir quand tu avais le contrôle de ma vie ?» Elle a dit « Je n'ai pas pu parce que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. » Et quand il était sur la croix, il a prié le Père de pardonner à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Et je dois faire la même chose. Cet homme turc, plein d'étonnement, lui a dit « Si c'est vraiment ça qu'être chrétien, je veux en être un aussi. » Le don de la miséricorde, d'après les Écritures, n'est pas la miséricorde comme vous la comprenez. Elle est un des plus rares dons, un des dons les plus rares. Dans Romains 12, 8, Paul insère la miséricorde et la compassion dans la liste des dons du Saint-Esprit. Et pour ce don particulier, il ajoute un attribut, un qualificatif. Romains 12, 8. Ceux qui ont le don de la miséricorde, qui l'utilisent joyeusement. C'est comme ça. La joie est l'attribut qui va avec le don. Cet attribut est la preuve du don. Nous avons vu dans toute cette série de messages qu'il y a une certaine application de chacun des dons du Saint-Esprit qui est en fait présente dans tous les croyants au Seigneur Jésus-Christ. Alors que tous sont sommés de montrer la miséricorde, il y a certains qui sont dotés d'un don spécial de miséricorde avec joie, joyeusement. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit « Bienheureux les miséricordieux, car ils vont recevoir de la miséricorde en abondance. » Et c'est pourquoi nous devons tous montrer de la miséricorde, car le fait même que nous soyons régénérés, le fait même que nos cœurs aient été transformés à la ressemblance de Christ, implique la miséricorde. Mais il y a certains, néanmoins, qui ont reçu cette marque distinctive de la miséricorde avec joie et allégresse, qui est différente de ceux qui le font comme un acte spirituel. Maintenant, ceux qui montrent la miséricorde alors qu'ils n'ont pas le don ne pourront pas le faire joyeusement, mais faites-le quand même, d'accord ? Qu'est-ce que le don de la miséricorde? Écoutez attentivement. C'est quand le Saint-Esprit nous donne plein pouvoir de manifester la compassion dans la joie et dans l'allégresse envers le corps de Christ d'abord,
Parce que la Bible parle de la priorité de la maison de Dieu et ensuite de la manifester à tout le monde. Ça ne sert à rien quand quelqu'un a le cœur dur et ne montre jamais aucune compassion envers ses frères dans la foi et pourtant il veut manifester de la compassion envers quelqu'un qui est loin. Commencez avec vos frères dans la foi. Et je vais être absolument certain que vous n'allez pas mal interpréter ce qu'est la miséricorde vraiment, et je vous dirai pourquoi. La plupart des chrétiens prennent la miséricorde, le pardon, l'amour et la grâce, et ils embrouillent tout ça ensemble dans une grande salade. Ils mélangent toutes ces vertus, alors qu'en réalité, la Bible dit très clairement qu'il y a une distinction entre chacune d'elles. Et c'est pourquoi je veux vous les montrer, je tiens à vous montrer cette distinction de 3 façons. Premièrement, je veux vous montrer que la miséricorde est plus que le pardon, que la miséricorde est moins que l'amour, et que la miséricorde est différente de la grâce. La miséricorde est plus que simplement le pardon. Tite chapitre 3, verset 5. La Bible dit que le Seigneur Jésus ne nous sauve pas sur la base de nos bonnes œuvres, vous savez déjà cela, mais il nous sauve selon sa miséricorde. Qu'est-ce que sa miséricorde lui a fait faire? Paul dit le baptême de la régénération. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie le pardon de nos péchés. Vous voyez, cela signifie que sa miséricorde est plus que juste le pardon. Vous dites comment ça? Vous voyez, Dieu nous pardonne quand nous péchons et que nous revenons à lui encore et encore et encore. Il nous pardonne, non? Mais Dieu est miséricordieux avec nous tout le temps. C'est pourquoi sa miséricorde est supérieure à son pardon. Sa miséricorde est avec nous même quand nous ne péchons pas. Vous et moi pouvons être miséricordieux envers quelqu'un qui ne nous a jamais fait du mal. Mais le pardon n'a lieu que lorsqu'un tort a été commis. Je veux que vous me compreniez bien, c'est important. Vous voyez, la miséricorde ne s'arrête pas, elle est opérationnelle tout le temps. Mais le pardon dépend du besoin quand le mal est fait. La miséricorde conduit au pardon. La miséricorde suscite du pardon. La miséricorde provoque le pardon, et c'est pourquoi la personne qui a de la miséricorde trouve plus facile de pardonner, et la personne qui n'a pas de miséricorde trouve grande difficulté à pardonner. Vous devez comprendre que la miséricorde et l'amour sont des concepts uniques aux chrétiens. Ils le sont vraiment. Si on revient au temps fort du communisme, ils envoyaient des missionnaires à l'étranger pour faire un travail de charité. Pourquoi? Pour pouvoir recruter des adeptes. Ils ne le font pas par bonté de cœur, ils le font en vue de recruter des gens de leur côté. En fait, la miséricorde pour l'amour de Christ a été un tel phénomène dans le 1er siècle que le judaïsme et la culture romaine n'ont pas pu comprendre les chrétiens, c'est pourquoi ils les ont persécutés. Les gens essayent toujours de persécuter et tuer ceux qui ne comprennent pas. Dans le judaïsme, vous ne pouvez montrer de la miséricorde qu'à ceux qui vous la montrent. Dans la culture romaine, ils appelaient la miséricorde la maladie de l'âme. Pour les Romains, dans leur culture, ils croyaient que la miséricorde est le signe suprême de faiblesse. Et en ces temps, les maris étaient autorisés à mettre leurs épouses à mort à la moindre provocation. La Bible enseigne que la miséricorde de Dieu n'est pas seulement de nous pardonner nos péchés quand nous nous repentons, mais sa miséricorde vient et touche profondément tous les domaines de nos vies. Sa miséricorde s'étend vers notre faiblesse, sa miséricorde s'étend vers nos besoins, sa miséricorde s'étend pour notre protection, sa miséricorde s'étend pour nous diriger et nous conduire, elle s'étend pour nous guider. Sa miséricorde est plus que le pardon. Deuxièmement, la miséricorde est moins que l'amour. Vous voyez, le pardon vient de la miséricorde. Oh, mais la miséricorde provient de l'amour. Écoutez, Éphésiens 2, 4 et 5. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause de son grand amour. Vous voyez, c'est l'amour qui motive sa miséricorde. En raison de son grand amour,
avec lequel il nous aime, même quand nous étions morts à cause de nos offenses, il nous a fait revivre avec le Christ. Comme sa miséricorde est plus que le pardon, de même, son amour est plus que la miséricorde. L'amour peut se manifester de plusieurs façons qui n'ont rien à voir ni avec la pitié, ni avec le pardon. L'amour aime que la personne ait fait du tort ou pas. L'amour aime pour l'amour de l'amour. L'amour aime qu'il soit manifesté ou pas. L'amour aime tout le temps. Mon amour pour ma femme et l'amour de ma femme pour moi est constant, indépendamment des circonstances. Parce que notre amour n'est pas cette sensation vague et indéfinie que vous voyez à la télévision, mais il est un engagement absolu envers l'autre. Cet amour se manifeste dans la miséricorde dès qu'un besoin se fait sentir. Tout comme la miséricorde est exprimée dans le pardon dès que le besoin s'en fait sentir. L'amour est exprimé par la miséricorde quand c'est nécessaire. Donc la miséricorde est plus que le pardon, la miséricorde est moins que l'amour, et troisièmement, la miséricorde est différente de la grâce. Chaque croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, qui a une connaissance biblique élémentaire et qui marche avec Dieu depuis un certain temps, sait qu'au cœur même de tous nos problèmes et tous nos ennuis est le péché. C'est comme un oignon. Vous épluchez et juste là, je me fiche de toutes les excuses, je me fiche de ce que sont les circonstances et ce que les conseillers disent. Vous descendez au fond même du problème et là vous trouverez le péché tapi. Le péché est la source même de tous nos ennuis. Il est la source de tous nos problèmes. Tous les problèmes conjugaux émanent du péché. Même la discorde entre les amis et les croyants dans le Seigneur Jésus-Christ et les membres de la famille émane du péché. Beaucoup de nos problèmes émotionnels et psychologiques émanent aussi du péché. Occupez-vous du péché et les problèmes sont terminés. Et c'est pour cette raison que la miséricorde joue un rôle vital en nous donnant le soulagement à nos problèmes. C'est ce que la miséricorde fait, elle soulage. La miséricorde arrive et donne un sursis. Mais écoutez-moi, la grâce prend soin de la racine des problèmes. La miséricorde prend soin des symptômes de la douleur, mais la grâce prend soin des symptômes et de la maladie. La miséricorde offre un répit temporaire, mais la grâce donne un pardon complet. La miséricorde soulage notre douleur, mais la grâce la guérit. Quand le bon Samaritain a rencontré un Juif ensanglanté qui était là au bord du chemin, c'était des ennemis jurés. Et pourtant, quand le Samaritain l'a trouvé, il a pansé ses blessures, il a montré de la miséricorde. Quand il a mis le Juif sur son âne et l'a emmené à l'hôpital et a payé pour son traitement, il a montré de la grâce. Vous voyez, sa miséricorde a soulagé la douleur, mais sa grâce a assuré la guérison. C'est la même chose avec notre salut. Lorsque nous nous tournons vers le Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi, sa miséricorde dit « Maintenant vous n'allez plus à l'enfer », mais sa grâce dit « Maintenant vous allez au ciel ». Sa miséricorde dit « Je suis désolé pour vous », mais sa grâce dit « Je vous pardonne ». Sa miséricorde dit « Je vais passer outre votre transgression », mais sa grâce dit « Je ne me souviendrai plus jamais de vos péchés ». Donc la miséricorde est plus que le pardon. Elle est moins que l'amour. Et la miséricorde est différente de la grâce. Il y a encore une chose qui est d'une importance vitale que je dois vous dire. La miséricorde doit toujours être équilibrée avec la justice. La miséricorde doit toujours être tempérée par la justice. Si Dieu était seulement un Dieu de miséricorde comme des milliers de faux prédicateurs et de faux enseignants enseignent qu'il est simplement un Dieu de miséricorde, cela signifie qu'il ne punira jamais le péché.
Et s'il ne punit pas le péché, c'est qu'il n'est pas un Dieu juste. Cela signifie que si Dieu est simplement un Dieu de miséricorde et non un Dieu de justice, cela équivaudrait à tourner en dérision absolue la croix de Jésus-Christ. Car quand Jésus était suspendu sur la croix, il a offert la miséricorde à tous ceux qui viendraient à lui. Et il a payé le prix de la justice. Et c'est pourquoi tant de faux enseignants et prédicateurs aujourd'hui disent « Ce n'est pas important, si vous venez à Jésus pour recevoir sa miséricorde ou non, vous l'aurez de toute façon, tout le monde va finir par aller au ciel. » Vraiment? Vraiment? Chrétiens, écoutez, réfléchissez avec moi. Pensez à ce que cela signifie. Cela signifie que Jésus a quitté la gloire du ciel pour rien. Cela signifie qu'il est venu et a vécu pendant 33 à un tiers d'une année dans une misère noire où il n'avait nulle part où reposer sa tête pour rien. Cela signifie qu'il a souffert pour rien. Cela signifie qu'il a saigné et est mort sur cette croix pour rien. Cela signifie qu'il a été enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée pour rien et qu'il est ressuscité le 3e jour pour rien. Cela signifie que tous ses disciples qui sont morts de la mort d'un martyr par amour pour lui sont morts pour rien. Cela signifie que pour les millions de gens aujourd'hui qui souffrent la persécution et l'emprisonnement et même la mort et qui sont battus et qui payent un prix très lourd pour leur foi en Jésus-Christ souffrent pour rien. C'est ce que cela signifie. Et c'est pourquoi la Bible est tellement claire que la miséricorde qui ignore le péché est une fausse pitié. La miséricorde qui ferme les yeux au péché n'est pas la miséricorde du tout. Cette miséricorde qui refuse de traiter avec le péché est de la sentimentalité, pas de la miséricorde. D'ignorer la justice et de violer la miséricorde. D'ignorer la justice et de créer une anarchie. D'ignorer la justice et de dévaloriser la grâce. D'ignorer la justice et de nier la vérité de Psaume 85, 10 qui nous dit que la miséricorde et la vérité doivent aller de pair. Et bien aimé, Dieu n'a pas ignoré la justice. Il n'a pas ignoré la justice, il l'a payée avec le sang précieux de son Fils. Il a payé pour la justice. Il n'a pas fermé les yeux. Il n'a pas dit ignorez-la. Il n'a pas dit oubliez ça. Non, il a payé le prix. Et c'est pourquoi seuls ceux qui viennent à lui pour recevoir la miséricorde, grâce à la croix de Jésus-Christ, recevront cette miséricorde. L'infirmière arménienne a payé un prix pour la miséricorde. Ne vous y trompez pas, il y a un prix à payer. Pour montrer la miséricorde avec joie, il y a un prix à payer. Exercer ou montrer la miséricorde n'est jamais bon marché pour la personne qui exerce ce don. C'est coûteux. Et c'est pourquoi ceux qui ont reçu le don de miséricorde sont vraiment les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu le don de la miséricorde n'exercent pas ce don de la miséricorde à contre-cœur. Ils ne l'exercent pas du bout des lèvres. Ils n'exercent pas leur don avec des murmures. Non. Par-dessus tout, ils exercent leur don avec joie. Avec joie. Comme s'ils le font pour le Seigneur lui-même. Je veux partager avec vous cette histoire vraie alors que je prie pour ceux qui ont le don de la miséricorde. Pendant l'occupation italienne de l'Éthiopie, ils ont persécuté les chrétiens évangéliques. C'est triste, mais c'est vrai. En fait, ils ont mis un grand nombre de chrétiens évangéliques éthiopiens en prison pour leur foi. Et à l'époque, en ces jours-ci, en Éthiopie, ce n'était pas comme dans nos prisons où ils ont droit à la nourriture et à la télé et tous les luxes. Ils n'avaient pas droit à la nourriture. Elle n'était pas assurée dans la prison. Alors ils comptaient sur leur famille et leurs amis pour leur apporter de la nourriture.
Les chrétiens évangéliques qui étaient dans la prison étaient dans la prison avec les non-croyants, les non-chrétiens et les criminels et tous les autres. Et donc les croyants apportaient une abondance de nourriture pour les chrétiens évangéliques qui étaient en prison. Et puis quand ils ont vu que tant de prisonniers, les prisonniers non chrétiens, étaient oubliés de leur famille et de leurs proches et de leurs amis, et étaient affamés, ils ont apporté assez de nourriture, non seulement pour leurs compagnons chrétiens évangéliques, mais pour les non-chrétiens aussi. Et la prison s'est transformée en église. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.